Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait comment des païens ont hérité de notre terre, la terre d'Israël, qui elle se trouve dans le Moyen-Orient. Et dans nulle autre place, allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36 et verset 5, ça dit, si c'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Yahweh, assurément dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens et contre l'Idumée. L'Idumée est une forme grecque de dire Édom, Édom est la vraie nationalité de la majorité de ceux qui s'autoproclament en blanc, des soi-disant en blanc. La majorité des soi-disant en blanc sont des Édomites. Le Seigneur parle contre ces Édomites, les descendants de Issa, contre les Domés tout entière qui se sont attribués ma terre en leur possession avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Donc ils se sont hérités la terre, en fait ils ont volé la terre d'Israël. Donc ceux qui résident présentement en Israël sont des Édomites, principalement de la tribu de Amalek. Il y a aussi des Ishmaélites, une autre nation qui s'est possédée la terre, dont la majorité là-bas sont des Palestiniens. Maintenant, il faut comprendre qu'on a des Israélites parmi toutes ces nations, parmi toutes les nations, en fait, il y a des Israélites. Mais en ce qui concerne la majorité des Israélites, nous ne sommes pas dans notre terre, nous sommes dispersés dans les quatre coins du monde, les malédictions sont tombées sur nous, et les Israélites qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, eh bien, tu vas les trouver ensemble en Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, nous sommes vraiment dispersés, et nous ne sommes pas dans notre terre présentement, la terre d'Israël, la terre choisie par notre Seigneur, parce que le Seigneur a choisi une terre, comme ça dit dans le livre de 4 Esdras. Esdras 5 et verset 24, ça dit ici, sur toutes les étendues de la terre, tu t'es choisi un seul lieu, Le Seigneur a choisi un seul lieu, donc il a choisi quel lieu? Bien, le lieu où il a planté Adam, c'est Israël, Jérusalem. Sur toutes les étendues de la terre, tu t'es choisi un seul lieu, et parmi tous les fleurs de la terre, tu t'es choisi un seul lys. C'est là qu'il a choisi, il a encore une fois planté Adam, son lieu choisi. Comme ça dit dans le livre de Genèse, chapitre 2 et verset 8, et le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, planta un jardin vers l'est en Éden, un jardin vers l'est en Éden, Le jardin vers l'est, c'est Israël, Éden parle du paradis qui fait référence à la terre, Éden c'est réellement la terre, et bien à l'est, le jardin vers l'est c'est en Israël, ça dit ici, il y mit l'homme qu'il avait formé, Et verset 10, ça dit ici, une rivière sortait d'Éden pour arroser le jardin, c'est la rivière de Jordan. Et de là, elle se divisait et devenait 4 bras. Le nom de la première est Faïsan, qui fait référence à la mer Rouge, qui est celle qui entoure tout le pays d'Avila, donc c'est l'Arabie, où il y a de l'or. Et l'or de ce pays est bon, il y a du bédélium et de la pierre d'onyx. Et le nom de la seconde rivière
et Gihon. Ok. C'est la rivière du Nil, ok, qui est celle qui entoure tout le... désolé. Le verset 13, le nom de la seconde rivière est Gihon, ok, la rivière du Nil. C'est celle qui entoure tout le pays d'Éthiopie. Et le nom de la troisième rivière est Hiddekel, ok, qui fait référence à la rivière Tigris. C'est elle qui coule vers l'est de la Syrie et la quatrième rivière est l'Euphrate. Okay? Et le Seigneur Yahweh, Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden, okay? En Israël, pour l'entretenir et pour le garder. Okay? Right. Donc c'est la terre choisie de Yahweh Shemi Shai. Okay? Allons dans le livre de Galates. Chapitre 4 et verset 26, ça dit ici, « Mais Jérusalem, qui est au-dessus, est libre, laquelle est la mère de nous tous. » Okay? Ouais, Jérusalem est la mère de nous tous. Okay? Jérusalem qui est en Israël est la mère de nous tous. Okay? C'est la terre choisie. Okay? C'est notre terre-mère. Okay? C'est elle qui est remplie, comme les Écritures disent, comme Yahweh Shemiasha rempli de lait et de miel, okay? Parlant de son abondance. Okay? Maintenant, la terre est maudite à cause de ceux qui résident dans la terre, mais ceci n'empêche que c'est quand même la terre sainte. Okay? Et lorsque l'on sera établi par notre Seigneur Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, eh bien, il va retourner à donner son abondance, okay? Parce que les lois, les statuts et les commandements seront implémentés. Okay? Okay? Donc, la terre sainte, la terre choisie, c'est la terre d'Israël, okay? Là où se trouvent les païens qui l'ont volée. Okay? Et le Seigneur va nous faire retourner dans la terre à sa venue. Okay? Mais présentement, elle est habitée de païens. Lamentation 5, verset 2, ça dit ici, notre héritage, donc notre terre, a passé à des étrangers, nos maisons à des résidents. Okay? Ils ont volé notre terre, man. Zacharie chapitre 9 et verset 6, ça dit, un bâtard demeurera dans Ashdod, okay? Et je retrancherai l'orgueil des Philistins. Donc le bâtard, ce sont ces Édomites qui résident en Israël, okay? Et ils ont volé notre nationalité, okay? Lorsqu'ils ont mis en place la déclaration de Balfour. Balfour. Je pense que c'est 1917. Yeah, 1917, ok. Ok. Mais Israël est devenu un État en 1948. Ok. C'est officiellement devenu un État en 1940. Ok. So, mais also, oui, la terre sainte, c'est en Israël. Ok. C'est là que présentement des païens résident, mais c'est la terre choisie du Tout-Puissant, là où il a planté Adam. Ok. Notre ancêtre, celui qui a reçu le souffle de vie, okay? Celui qui a été choisi par Yahweh Shemi Shai. Okay? Et c'est cette terre aussi qui a été donnée à nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël, okay? Et à sa descendance, les Israélites. Okay? Oui, nous sommes dispersés, mais c'est là que nous allons retourner à la venue de notre Seigneur Yahweh Shai. C'est juste toucher sur cela, okay? J'espère que ça a été édifiant. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Ruach HaKodesh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.